Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qu'est-ce que je mets en lumière? Que ce soit sur vous-même, sur une situation, sur une personne, c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la petite plume bleue, en 2, le coquillage et en 3, le cristal Angel Aqua Aura. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, on va prendre une énergie déjà pour voir ce que ça nous dit et ensuite, on verra pour le reste. Le clan de l'air. Donc déjà là, ça vient me parler de légèreté, de se laisser porter, de lâcher prise. Ça vient aussi, peut-être avec cette plume là toute duvetée, s'apporter un peu plus de douceur, aller au gré du vent sans chercher à contrôler, faire depuis le cœur, depuis vos envies et pas depuis les cases dans lesquelles on essaye de vous mettre ou les injonctions sociétales. Le clan de l'air, ça fait penser aussi au chakra de la gorge. Donc peut-être que vous avez des choses à exprimer, des choses à révéler et que vous n'osez pas par peur du rejet, du jugement, de l'incompréhension aussi, hein, c'est possible. Donc là, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. On voit que les oiseaux volent, donc vous êtes en mouvement ou vous allez passer à l'action. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Vous pouvez être aussi du signe d'air et ça sera un petit tips en plus pour vous, hein. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ça me parle de relationnel quand même, parce que là, on a bien 2 oiseaux en évidence, mais on voit là en nombre qu'il pourrait y en avoir d'autres. Donc, retrouver une fluidité dans les échanges ou dans l'expression, oser dire non aussi, mais suivre le fil conducteur de votre chemin, de la vie, et pas de ce que attend l'extérieur de vous ou ce que pense l'extérieur de vous. Vraiment, qu'est-ce que vous avez envie? Qui change ou qui évolue, ça va dépendre aussi de chacun. Il y a quelque chose avec l'expression. Les mots vous avez bien conscience que les mots ont une vibration, que les mots ont une portée, que les mots peuvent blesser, comme ils peuvent rassurer, apaiser. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent avoir le verbe assez haut ou tranchant. Et si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ce genre de communication est difficile pour vous. On est sur des personnes qui n'aiment pas le conflit, qui vont essayer toujours d'arrondir les angles. Vous voyez, qui veulent bien être dans l'échange, qui veulent bien mettre en lumière certaines choses, mais dans une communication non violente. Voilà pour cette première carte. Allez, on continue. Autorise-toi le pardon. Eh oui. Là, on voit qu'il y a besoin de renaître. Le tournesol, c'est ça, c'est je fais briller ma lumière. Et regardez, on a les oiseaux, et là, cette fois-ci, on en a 3 encore. Donc, on cherche à remettre un alignement intérieur, mais aussi extérieur. Et on prend de plus en plus conscience que ça part de soi-même.
Donc, autorise-toi le pardon, c'est pardonner ceux qui ont pu vous blesser par les mots, ceux qui ont pu vous mettre dans des cases, parce qu'ils ont été le miroir pour vous faire prendre conscience que la position que vous adoptiez dans votre vie n'était pas toujours celle qui pouvait le mieux vous servir. Et donc, à travers ces relations, ces situations, c'est ce qui vous a permis d'évoluer. Et là, vous voyez, la dominante, c'est jaune et rouge. Donc, le plexus est jaune, le chakra du plexus. Donc, prendre confiance en soi, oser être qui l'on est profondément, oser faire, oser dire, arriver à gérer ses émotions aussi. Et ce rouge, qui représente le chakra racine, vient nous dire que c'est là depuis le départ. Donc, ça laisse entendre que peut-être que c'est compliqué pour vous, le relationnel au niveau de la famille, et que vous essayez de vous détacher de ce mode de fonctionnement et de trouver le vôtre. Peut-être que vous avez été blessé, que ce soit par votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, la tante, le cousin, peu importe, par leurs mots. Et que ce qui va vous aider là dans le cap que vous traversez, c'est justement de pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner, c'est s'accorder la paix. C'est aussi peut-être regarder sous un autre angle. Jusqu'à présent, vous aviez gardé ça en vous. Peut-être que vous n'avez jamais même abordé le fait que vous trouviez que dans votre famille, l'échange était dans de la communication violente, même si c'est inconscient, et que vous, vous ne pouvez plus être dans ce mode de fonctionnement parce que vous avez compris que vous étiez différent. Ça vient comme une évidence. Et voyez, pour moi, là, avec cette petite perle qui est au niveau du chakra couronne, troisième œil, là, c'est ce que vous êtes en train de mettre en lumière. Je suis différente de mon clan et j'accepte justement cette différence, je la mets en lumière, je la mets en valeur, je fais bouger les choses pour que je me sente mieux intérieurement et que peut-être je fasse semer une graine dans la conscience familiale ou transgénérationnelle. C'est beau, hein? Soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Magnifique. On est toujours avec les fleurs. Vous voyez, le tournesol, la marguerite. J'entends hydrolat, donc il y en a qui peuvent utiliser des hydrolats pour prendre soin d'eux, peu importe la manière, ou qui ont une passion pour les fleurs, le jardinage ou la décoration. Là, on montre aussi bien des personnes qui peuvent retrouver un alignement justement en étant dans leur jardin, à faire leur plantation, à prendre soin de cet extérieur. Et pour d'autres, c'est plus la décoration. Je vois des photophores avec des fleurs, des bougies flottantes. C'est je mets du beau dans ma vie pour apaiser ce qui peut piquer à l'intérieur. Donc on voit que là, avec cet ovale, hein, c'est comme si c'était en gestation, cette renaissance, que vous y alliez pas à pas, que de plus en plus vous écoutez votre intuition, vos ressentis, et que ça va éclore, ça va naître, cette nouvelle version de vous-même, parce que vous êtes arrivé au point de non-retour qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez vraiment couper avec ces fonctionnements ou ces manières d'être pour matérialiser, concrétiser quelque chose de différent. C'est aussi, là on sent l'enfance, donc soit vous êtes vraiment marqué par votre enfance. J'entends qu'il peut y avoir des différences vis-à-vis de la religion pour certains, ça ne sera pas pour tous. Un manque, vous voyez, cette dureté, elle a engendré un manque de douceur et d'amour
du parent. Ça ne veut pas dire que vos parents ne vous aiment pas, mais ils vous ont aimé à leur manière. Et je sens des personnes qui ont pu être aussi élevées à la dure. C'était leur modèle. Ils n'en ont pas changé. Et du coup, c'est ce qu'ils ont reproduit avec vous et que vous voulez briser, arrêter. Je sens un parfum, mais je ne saurais pas dire lequel parce que moi, je ne me parfume pas. Mais là, j'ai une odeur de parfum. J'entends olfactothérapie, donc peut-être que pour certains, ce qui va venir vous accompagner, vous apaiser, c'est justement les senteurs des fleurs, les humer, les mettre dans un humidificateur et les diffuser chez vous. Je connais ce parfum. C'est peut-être Anaïs, mais je suis pas sûre, de chez Cacharel, mais je suis pas sûre, donc bon, ça parlera peut-être à certains. C'est quelque chose de très floral en tout cas. Et confiance en toi. Et regardez, on a les anémones, on a encore les fleurs. Donc il y a quelque chose avec les fleurs, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie. Peut-être que vous êtes fleuriste ou décorateur pour les grands hôtels, j'entends. Donc peut-être que la touche de décoration que vous amenez, c'est les fleurs. Et en tout cas, il y a quelque chose avec les fleurs, c'est certain. Et regardez, on a les plumes. Donc, je pense que vraiment le signe que vos guides vous envoient dans la matière pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, c'est les plumes. D'ailleurs, regardez, voyez, sans le savoir, j'ai mis la plume, il n'y a pas de hasard. Donc, il n'est plus l'heure de se cacher, il n'est plus l'heure de trop arrondir les angles, il est l'heure d'avoir confiance en vous et de vous jeter à l'eau. De croire que vous pouvez le faire, que vous pouvez le dire, que vous pouvez être vous-même, que vous pouvez aussi inspirer l'autre dans son changement, parce que de toute façon, il y aura un impact, c'est certain, sur votre clan, puisque quand vous changez, ou quand vous libérez, vous ne vous libérez pas que vous-même, mais vous libérez aussi votre lignée, qu'elle soit passée ou future. Donc, il va forcément y avoir du mouvement et du changement. J'entends que l'odeur de parfum, donc encore une fois, je ne suis pas sûre du nom, et même si c'est pas ça, des parfums, il en existe des milliers, et peut être relié à une grand-mère qui est de l'autre côté du voile et qui veille sur vous et qui vous encourage, qui vous protège, pour ceux à qui ça parlera. Donc c'est beau. Mais ce bouquet-là d'anémone, il est magnifique, mais vous avez toujours fait en sorte de ne pas vous mettre trop en avant, trop en lumière, de ne pas faire de vagues. Voyez? Et là, il est l'heure de déposer ce bouquet pour qu'on puisse vous voir dans votre entièreté. Adoucir, le tendre breuvage. Voyez, et regardez, en plus, on a le numéro 33, donc l'énergie christique qui descend sur vous, beaucoup sur le chakra couronne pour que vous soyez dans votre intuition, vos ressentis, qui vient infuser dans tout votre corps pour que cette douceur, cette bienveillance que vous n'avez peut-être pas eue dès le départ, vous soyez en capacité de vous l'apporter et de le diffuser. Le tendre breuvage, je vous parlais d'hydrolat tout à l'heure, c'est des eaux florales. Encore une fois, on peut être sur des personnes qui aiment beaucoup les infusions, le thé, et qui vont prendre des produits de qualité parce que comme elles ont la conscience que les mots sont énergie, que les mots ont une portée, elles savent aussi que les plantes, les fleurs, c'est vibratoire. Oh là là, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Et qu'elles apporteront un bienfait dans le quotidien, que ce soit l'apaisement, la confiance, le détachement, etc. C'est très très bon. On a des personnes qui... alors là, j'ai deux types de personnes. C'est soit effectivement, vous pouvez refléter la dureté que vous avez vécue par,
comment dire, ce que vous portez du clan familial. De prime abord, on peut voir une certaine dureté, mais quand on apprend à vous connaître, on comprend bien que vous êtes un cœur d'artichaut non révélé, on me dit. C'est marrant. Alors qu'à contrario d'autres, on voit direct la différence entre votre famille et vous. Euh, c'est comme si vous aviez la sensation d'être tombé, mais comment dire, par inadvertance dans ce clan, alors que non, non, il n'y a pas d'erreur. Et donc, ça subjugue toujours l'entourage amical de voir la différence entre vous et votre famille. Ça peut être aussi, pour certains, le fait que d'être dans cette communication non verbale, c'est une faiblesse. On s'affirme en étant tranchant ou en étant trop direct, sans mettre les formes dans ce que l'on dit. Mais non, il y a différentes manières de communiquer et ça, c'est ce que vous avez compris. La graine de vie, les graines à semer. Ah, on a un deuxième nombre-mètre. Donc là, on avait le 33, là, on a le 11. 33, chakra du plexus, ça fait la deuxième fois qu'il apparaît, relié à l'archange Uriel. Et j'ai oublié de vous dire qu'avec le 33, c'est une invitation à rayonner, à être dans la positivité, à, comment dire, suivre vos inspirations, vos idées, vos envies, vos appels. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre tout doucement, de plus en plus en avant et de trouver votre juste place. Ce 33, c'est un encouragement et ce 11 vient confirmer le chakra racine. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Et voyez, rouge, jaune, vert. Là, vous êtes en train de semer les graines de votre avenir. Vous êtes en train de libérer aussi votre lignée de certains comportements ou schémas répétitifs, blessants et bloquants, on me dit. Donc, continuez ce que vous avez semé comme graines parce qu'elles vont germer, parce qu'elles vont finir par donner une récolte qui sera en lien avec tout le travail que vous avez engagé pour vous-même. Le chakra racine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est relié aux incarnations avec les personnes qui représentent notre famille. Donc on a les ancêtres, on a la famille actuelle, mais on a aussi tous les membres d'avant. Bon là, je sens que c'est particulièrement lié à cette incarnation, mais que ce schéma est bien sur la lignée. Le 11 est relié à l'archange Métatron et au fait de garder la foi quant à ce que vous vivez, parce que c'est en nourrissant cette foi que vous allez activer ce changement et que vous allez vous diriger de plus en plus facilement, soit vers vos inspirations ou sur qui vous êtes profondément. Vous êtes une personne capable d'apporter la lumière aux autres. Donc encore une fois, tout ce que vous faites pour vous aura un impact sur le clan, sur la lignée. C'est très très beau, hein. Vraiment. La légitimité, le yoga du visage. Ah, pas mal, pas mal. Et regardez, on retrouve une fleur, le pissenlit. Elle vraiment, elle vous accompagne sur votre chemin. Là, je ne vous dis pas comment j'ai le poil hérissé. C'est une évidence. Que vous en ayez conscience ou que vous le fassiez de manière inconsciente, peu importe, elles sont là. C'est marrant, là, on me montre un jardin anglais. Peut-être que pour certains, c'était le jardin de votre grand-mère. Je vois le lilas aussi. Il y a comme quelque chose de bucolique. Alors, est-ce que quand vous alliez chez votre grand-mère, étant petit, c'était votre bulle de douceur, de ressourcement? C'est possible, comme s'il y avait une exception à la règle sur la lignée par rapport à votre grand-mère, et que vous êtes la seconde exception à la règle. Donc, ce qu'elle a compris,
soit elle vous l'a transmis, ou soit elle essaye de vous le transmettre depuis là-haut. En tout cas, nourrissez cette confiance en vous, cette légitimité, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'évoluer professionnellement, pas que personnellement. Si vous visez, si vous avez un rêve, vous savez, le pissenlit, on dit souvent, ben, quand on voit un, souffle dessus, fais un vœu, envoie ton vœu à l'univers et il se réalisera. C'est un peu ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas fait le point de nouveau sur vos rêves et vos envies, c'est l'occasion. Et puis faites un petit acte symbolique et magique avec ce pissenlit. Mettez-y tout votre cœur et votre foi et n'ayez aucun doute que ça va se réaliser. Donc, vous voyez, du pardon qu'on est parti au début, ce que ça peut engendrer et mettre en lumière chez vous, c'est de retrouver cette légitimité que l'on ne vous a pas donnée au départ. J'entends enfant illégitime, donc peut-être qu'il y a eu tromperie au niveau de vos parents et que vous l'avez découvert en étant enfant ou adulte, ou peut-être que ce n'est pas vous, mais on remonte plus haut sur la lignée au niveau de vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents. Et ce secret a engendré peut-être des comportements ou des tensions. Et vous avez bien compris l'importance de dire les choses. Par contre, de savoir y mettre les formes et de savoir comment les amener pour désamorcer une colère ou une blessure profonde. En tout cas, on retrouve ce rouge. Donc, vous travaillez beaucoup, en tout cas actuellement, sur la lignée, mais j'ai l'impression que vraiment, c'est votre fil rouge aussi sur votre chemin, la lignée, et que vous l'avez travaillé sous différentes facettes. Je reviens au yoga du visage qui est très agréable. C'est une manière de masser son visage. Donc, vous pouvez trouver des images ou des vidéos sur Internet. Si ça vous parle, ça marcherait bien avec les hydrolats ou si vous avez une crème à la rose, on me dit. Voilà. Au lieu de faire peut-être des mouvements allongés ou circulaires, là, il y a, de tête, si je me souviens bien, il y a des petits tapotements, il y a un mouvement pour les yeux, pour le front, pour l'ovale. Donc peut-être que ça peut aussi vous faire du bien parce que du coup, quand on est dans ce massage, déjà on est dans la connexion à soi et on s'apporte de la douceur et du bien-être en se massant. Mais en plus, on est face au miroir pour être dans la justesse des gestes et donc de se regarder et de se dire je m'apporte du bien-être à travers cette routine, cette skincare, ce que vous mettez le mot que vous voulez. Allez, on va prendre un conseil de fin. Aujourd'hui, je peux changer. Merci. Voyez, rien n'est figé, tout est en mouvement, tout est en permanence. Ce qui a été hier ne sera plus demain. Donc, qu'est-ce que vous faites comme acte, comme action, pour que justement ça change, que ça devienne comme vous le souhaitez en fin de compte au fond de votre cœur. Quel est le message? Merci. Merci de me montrer cela. Je te reproche ce que je n'arrive pas à faire, ni pour toi, ni pour moi. Je fais un pas de recul et j'observe avec objectivité la situation. Merci de me montrer cette réalité qu'il est important de changer, car elle entraîne souffrance. Mais aujourd'hui, je peux la voir différemment et créer autre chose. C'est beau, hein? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça n'a pas été simple au niveau verbal, relationnel. Vous avez pu en vouloir à ceux ou ces membres de votre famille. Mais aujourd'hui, le but, c'est de récupérer sa responsabilité, de comprendre que ce que vous avez vécu était là pour vous permettre de vous libérer, de vous guérir, d'ascensionner, et que si ces personnes n'avaient pas joué ce rôle-là,
elles n'auraient pas pu contribuer à ce que vous leur aviez demandé avant incarnation. Bien sûr qu'on apprend de la réussite, de la fluidité, de la joie, de la co-création, mais où on apprend encore plus, c'est dans le défi de la vie. C'est le principe de l'incarnation. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de conscientiser et d'intégrer actuellement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Pensez à la petite plume, la prochaine que vous verrez. Vous n'oublierez pas que c'est un signe du céleste ou que c'est un signe pour vous dire qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 qu'avez-vous eu. Donc on va prendre une carte qui va représenter votre énergie et puis ensuite le message. La plume d'aigle. On est tourné vers l'avenir. Actuellement, on prend de la hauteur pour comprendre soit quelque chose que l'on vit, ou pour y voir plus clair quant à l'avenir, ou pour s'isoler aussi, soit de trop de pression, trop d'attentes des autres, ou soit parce que c'est dans le silence, dans le moment avec soi qu'on va trouver la solution ou qu'on va changer de regard. En tout cas, on est tourné vers l'avenir. On a vraiment envie que quelque chose bouge et en même temps, on a envie de retrouver un alignement intérieur, une paix, parce qu'actuellement, vous n'êtes pas totalement en paix avec vous-même. Donc, tel l'aigle, aiguisez votre regard, regardez dans différentes directions pour comprendre ce qui se joue à l'extérieur et à l'intérieur. Pour moi, je vois ça comme un tambour. Donc, le son peut aussi être important pour vous, la vibration. Pour certains, vous pouvez jouer du tambour. Vous pouvez aimer tout ce qui est chamanisme. Ça peut vous accompagner, suivre les cycles, honorer le divin en vous à travers les plantes, les cristaux, les couleurs, les éléments, etc. En tout cas, j'entends que là, il y a des personnes de nature sauvage. Donc peut-être qu'elles ont mis longtemps à s'ouvrir au monde. Donc elles n'étaient pas dans un équilibre quand elles étaient trop en retrait. Et que maintenant qu'elles sont dans le monde, elles ne sont toujours pas dans un équilibre parce qu'elles vont dans l'excès. C'est-à-dire que je donne, je donne, je donne, je fais plaisir pour être intégrée, pour être aimée, pour être apprécié, pour être vu, etc. Donc je pense que vous avez fait les deux facettes, on va dire, de l'excès, trop en retrait ou trop en avant, et que là, vous êtes en train de chercher le juste équilibre, justement dans votre positionnement relationnel, pour ne plus être dans cet excès. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Protège ton esprit de la démence du monde. Vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, là, avec ce cheval. Hein. Vous aimez votre liberté. Vous aimez bouger, vous aimez découvrir, il y a de la curiosité. On est sur des personnes qui peuvent s'investir sur un sujet pendant très longtemps. Et une fois qu'elles estiment qu'elles en ont fait le tour, hop, elles vont sauter à un autre sujet ou une autre activité, hein, peu importe. Et c'est comme ça que vous vous nourrissez. On est sur des personnes qui ont pu ne pas aimer l'école, être pas forcément très bon à l'école. Mais par contre, une fois adultes, elles ont réussi à se nourrir de différentes manières. C'est ce qu'on appelle être autodidacte, hein, même en faisant des petites formations, mais aussi par leur recherche, que ce soit dans les livres, sur Internet,
pour développer des compréhensions, des compétences, une conscience. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de sollicitations de l'extérieur auxquelles vous avez répondu et qui vous a mis dans cet excès. Donc là, on se remet en retrait pour voir comment on va changer la donne. On est tourné vers l'avenir. On veut autre chose pour notre avenir. On a compris que c'était important d'être en contact avec l'extérieur parce que l'échange nourrit et permet d'avoir des compréhensions et de grandir. Mais quand on donne à l'excès, ça nous dessert. Donc là, ça tombe bien. Bon, cette guidance est intemporelle, mais elle est tournée sur la période de l'été. Peut-être que vous êtes proche de vos vacances ou que vous venez de les terminer et que justement ce retrait de votre quotidien vous a permis de trouver ce nouvel élan ou quelle action poser pour changer les choses. Accueille tes excès et éveille tes sens. Bien sûr. Là, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit dans une tasse. On a le romarin. Donc, vous êtes en purification, en harmonisation. Peut-être que vous avez un fort lien en ce moment avec l'élément eau. Peu importe la forme, que ce soit le fait que vous soyez parti en vacances près d'un océan, d'un lac, d'une mer, ou que ça passe par vos breuvages, donc que ce soit du thé froid, du thé chaud, des hydrolats, des infusions. Il y a besoin, vous l'avez ressenti, effectivement, de purifier et d'harmoniser. Et voyez, encore une fois, cette personne est seule. Donc, c'est aussi laver ses eaux intérieures. Puisque dans l'eau, tout s'encode. Donc, on encode et on décode. Peut-être que ce message est en lien avec ceux qui ont fait le soin, justement, que je proposais il y a quelque temps, sur les eaux intérieures avec Marie-Madeleine. Ça pourra parler à ces personnes-là qu'il y a bien eu une harmonisation, une libération suite à ce soin. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, évidemment, mais peut-être que vous avez fait un soin avec quelqu'un d'autre et que c'est aussi le message de dire ce soin vous aide dans votre avancement, dans votre cheminement. En tout cas, vous avez le bon réflexe que de vous poser et de réfléchir qu'est-ce qui ne va pas dans votre manière d'être ou d'exprimer ou de faire. Vous pouvez le sentir dans votre corps quand c'est déséquilibré. Pour moi, ça passe par votre corps. Donc, laissez-vous le temps d'infuser toutes ces informations pour y voir le eureka et savoir quoi faire et de le faire pas à pas, étape par étape. Pas de précipitation. Alors, l'origine de ce comportement peut venir de la lignée familiale. C'est comme si votre lignée, elle était divisée. On a la lignée maternelle et paternelle. Et bien, vous, dans le comportement, une lignée maternelle a l'excès dans le donner, dans la présence, et une lignée paternelle dans l'excès, justement, de ne pas s'ouvrir à l'autre et d'être toujours dans la méfiance de l'autre. Voyez ? Et ça se retraduit dans vos expériences. Pose l'intention d'un rêve nouveau. Waouh. On vous dit bien que ça peut être différent. Donc, quand vous aurez défini comment vous voulez, pas vous incarner, mais être dans le monde, envoyez votre souhait à l'univers pour que justement il vous aide dans cette manifestation. Le bambou, c'est un bois très solide, même s'il paraît fin, qui bouge, c'est un petit peu comme le roseau. Le bambou, il plie, mais il ne se rompt pas.
Donc vous avez cette force d'être persévérant, de relever les défis, même si parfois vous êtes au creux de la vague. Vous savez revenir à vous, vous savez aussi écouter les signes, les synchronicités, même si ce n'est pas à 100% du temps. En tout cas, vous les captez, vous les voyez. Et vraiment, une des choses qui a pu vous aider sur le chemin, c'est le chamanisme pour certains, parce que là, j'entends hutte de sudation. Donc, vous avez pu faire l'expérience du tambour, de la hutte, de savoir co-travailler avec tout ce que j'avais cité au départ, hein, les cristaux, les plantes, etc. Vous cherchez cet équilibre, ce mieux-être. Vous tâtonnez, vous testez, vous expérimentez. Il y a des choses que vous gardez, des choses que vous observez qui ne sont pas encore alignées. Il y a vraiment cette remise en question. Alors peut-être même pour certains, pour atteindre une perfection, mais la perfection n'existe pas. Vous êtes déjà parfait tel que vous êtes, dans vos imperfections. Mais on essaie. On ne reste pas là. On n'est pas, comment dire, spectateur de sa vie. On a vraiment envie d'être acteur, même s'il y a de la maladresse, même s'il y a des peurs, des doutes. On essaie de faire bouger les choses. Ce qui n'est pas simple parce qu'à chaque fois, ça vous demande d'aller trouver beaucoup de ressources en vous et de briser certains schémas ou de faire taire certaines peurs pour être dans cette action. La posture juste, la posture verticale. Tiens donc, et regardez, là on avait le 16 qui nous donne le 7 et là on a le 7. Donc, c'est comme si on avait le 77. Alors, pour certains, on me dit que vous pouvez être de chemin de vie 7. Pour d'autres, que 77 est votre année de naissance. Mais en tout cas, là, on est bien sur le chakra couronne avec l'archange Zadkiel. On est en train de vous dire que plus vous avancez et plus votre sagesse se développe, plus vos intuitions et vos capacités psychiques aussi se développent. Il y a de la compréhension du comportement humain pour vous accompagner sur votre chemin. Donc plus vous serez droit dans vos bottes et plus vous serez à votre écoute et bien ancré, et plus vous arriverez à manifester vos désirs et vos souhaits, parce que ça sera le résultat direct de votre attitude vis-à-vis de vous-même et des actions que vous posez dans votre vie pour que les choses bougent et changent. On est quand même sur le bleu foncé, le bleu clair, donc chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Là, il y a des ouvertures, des nettoyages aussi, de l'harmonisation. Et vous sentez bien que vous êtes bien plus que cet être humain. Vous avez cette connexion, peu importe comment vous l'appelez, hein, mais vous... C'est comme si les étoiles étaient une carte pour vous, qu'elles vous guidaient. Donc encore une fois, on revient à ce côté chamanique. Hein, c'est incroyable. C'est vraiment très fort chez certains d'entre vous. Et puis, vous voyez, cette personne debout sur la terre, elle a cette envie profonde de comprendre, d'apprendre. Ça va avec le 7. Hein. Le 7, c'est des chercheurs. Ils sont dans cette quête de s'enrichir. Alors quand je dis s'enrichir, c'est intérieurement, hein, je ne parle pas des finances là, de comprendre, d'apprendre. Alors qu'à la base, si on reprend l'école, on a bien vu que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas aimé l'école et vous n'avez pas été forcément bon parce que ce n'était pas le bon mode d'apprentissage pour vous. Aujourd'hui, vous êtes libre d'apprendre à votre manière, comme vous le souhaitez, quand vous voulez, d'y mettre la disponibilité que vous voulez, de vous accorder à votre rythme. Et c'est comme ça que vous vous enrichissez et que vous arrivez à faire bouger les choses. C'est comme si, pour certains, vous aviez bien pris conscience que vous portiez le monde en vous. Donc le monde, c'est grand, le monde, c'est riche d'enseignements, et c'est ce que vous essayez de comprendre à travers différentes cultures. Parce que là, maintenant, j'ai l'hindouisme qui vient.
Bouddha. Donc, vous voyez, on est sur une guidance générale, donc ça parlera différemment selon chacun. Le geste, l'acupression globale. Intéressant. Oh non, mais c'est pas possible. 4 et 3, 7. On a le 777. Là, il va y avoir un grand alignement et un grand bouleversement pour vous. Ça s'aligne, ça s'ouvre et du coup, on change de paradigme. Donc, voyez que votre objectif, qu'est-ce que vous mettez en lumière? On l'a vu, ce schéma. Là, il est sûr que vous allez y arriver, que vous allez faire bouger les choses, que vous allez atteindre votre objectif. D'ailleurs, on peut être sur des personnes, dans les signes qu'elles reçoivent de l'univers, de voir régulièrement le 77, le 777, le 7777 aussi. Vous pouvez être né au mois de juillet, donc ça sera d'autant plus fort pour ceux qui regardent cette guidance l'été. Ou alors le 7 peut être votre date de naissance sur le jour où il s'est passé quelque chose de vraiment important pour vous, un 7, qui a engendré un basculement, une ouverture de conscience, un changement, etc. C'est symbolique, vous y êtes attaché. Ça peut être même votre chiffre fétiche pour certains. En tout cas, tel le colibri, vous avez bien compris que ce n'est pas que les grands actes qui amorcent le changement. Chaque geste est important. Tel le colibri qui mettait de l'eau dans son bec, donc il en mettait très peu pour aller éteindre le feu, il était conscient qu'il faisait sa part pour le collectif. Aussi petite soit-elle, elle avait son importance. Vous, c'est ça. Vous avez cette conscience de vous dire qu'il y a des moments où vous allez être dans de plus grandes actions et d'autres plus petites, mais que chacune a autant de valeur et autant d'impact et d'importance sur le chemin. Et ça, je pense que vous avez mis du temps à l'intégrer. Parce que vous avez besoin de rester dans une humilité, d'être dans la parole juste, dans l'action juste, afin de ne pas blesser, afin de ne pas heurter, que ce soit pour vous-même, mais aussi pour l'autre. Et ça fait partie de vos compréhensions. Qu'à partir du moment où on le fait depuis le cœur, et avec le cœur, qu'il n'y a pas une attente, c'est pas par exemple j'offre un cadeau pour en recevoir un en retour. Non, je fais cet acte parce que je sais que c'est bon pour moi et qu'éventuellement ça pourrait être bon pour l'autre si sur son chemin il en est à l'étape de recevoir ce que mon acte engendre. Et pas je fais cet acte pour que la personne en fasse un autre qui augmentera la réussite de ce que j'ai déposé. Non. Là, on sort de ça. En fait, on sort de l'attente. On a bien compris qu'on est le créateur de sa vie et que tout ce que les autres nous apportent, ce sont des éclairages, ce sont des compréhensions, ce sont de l'attention, mais voilà, pas dans l'excès. Donc, quand je donne beaucoup à l'autre, que vous soyez dans un métier du social, de l'aide à la personne, de la santé, etc., vous l'avez choisi parce que dans la profondeur de votre être, la personne que vous avez envie d'accompagner en premier, même si vous ne l'avez pas reconnu dès le début de votre chemin, c'est vous. Et c'est en passant à travers les autres que vous amenez des guérisons. Seulement, on peut se laisser dévorer par un travail
ou si vous le faites à titre associatif, ça peut aussi prendre une trop grande ampleur et du coup vous êtes moins présent avec votre famille, etc. Donc toujours revenir à cet équilibre qui, bien évidemment, n'est pas si simple à trouver, peu importe la sphère impactée. Ça, c'est le lot de tout à chacun. Avoir foi, la respiration. Ah oui, je ne suis pas revenue sur l'acupression. L'acupression, c'est la même chose que l'acupuncture, mais sans les aiguilles, vous le faites avec vos doigts. Donc, si vous ne connaissez pas cette technique, ça peut être intéressant. Elle peut vous accompagner dans vos moments de stress, de doute, de peut-être de mental trop présent aussi, ou par rapport à des douleurs physiques. Euh, Vous pouvez regarder sur Internet acupression et vous allez trouver des images qui vous montreront quoi faire. On masse dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 1 minute à peu près, des fois un petit peu plus longtemps, et ça crée un renouvellement de la circulation de l'énergie qui était bloquée et qui peut engendrer des tensions, des blocages physiques, etc. Donc on a à voir foi, regardez cette lumière qui passe par le trou de la serrure, vous avez foi. Vous avez peut-être mis longtemps à la développer cette foi, mais même dans l'adversité, même si vous avez des moments au creux de la vague, la foi revient à vous comme une évidence. Donc, c'est ce qui vous porte sur le chemin actuellement. Cette foi que vous nourrissez et qui fait grandir la lumière en vous. Cette foi qui vous permet de vous apaiser quand le doute et la peur se font trop présents. Et ce côté vertical encore, hein, l'ancrage. Tu as un bagage exceptionnel dont tu n'as pas totalement conscience, mais vraiment qui te sert sur ton chemin. Donc va utiliser ce bagage encore plus que ce que tu ne le fais déjà, pour t'ouvrir des portes, pour trouver des solutions, pour rebondir, pour évoluer. Là, parmi vous, il peut y avoir des enseignants. Alors, c'est peut-être pas votre profession, mais vous avez l'archétype de l'enseignant, du formateur, par l'apprentissage de la vie. Donc, vous avez beaucoup à transmettre aux autres. Par contre, c'est comment vous allez le transmettre. Ça demande d'avoir une capacité d'analyse de qui on a en face de nous, de ce qu'on peut lui dire, qui pourra l'aider sur son chemin ou le porter à réflexion. Et pour d'autres, de se dire, bah non, là, cette personne, je sens qu'elle n'est pas ouverte pour ça. Donc, soit c'est d'être présent et d'être à l'écoute sans forcer, parce que pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez pu faire, forcer. Parce que vous aviez dépassé l'étape dans laquelle la personne en face de vous était, mais on ne force rien. C'est perdre du temps et de l'énergie que d'essayer à tout prix de convaincre l'autre de la véracité de vos faits, de votre expérience. Non, la personne, elle s'en saisira au moment où elle sera prête. Donc c'est là où la conscience et l'intelligence rentrent en compte, c'est de savoir, d'avoir ce regard sur l'autre. Où en est l'autre et qu'est-ce que dans mon escarcelle j'ai qui pourrait l'accompagner à ce moment de son chemin. Et pas toute la vérité que vous avez pu déjà engranger par votre expérience, vous voyez? Parce que bah, du coup, vous pouvez perdre l'autre en chemin, vous pouvez être beaucoup dans le jugement vis-à-vis de vous-même, ou dans la dureté vis-à-vis de l'autre, ou du collectif, hein, de dire, mais c'est pas possible, quoi. Comment c'est pas évident pour eux? Ben, parce que chacun avance à son rythme, et que chacun aura ses compréhensions, et on n'aura pas toutes les compréhensions pareilles, et toutes les mêmes ouvertures d'esprit. Ça va dépendre de ce que l'âme est venue expérimenter. Donc, d'où l'importance de savoir s'adapter. Allez, le petit conseil de fin. Ah là, on est dans le jaune, mais jaune, or, ocre, là, ça rayonne, quoi. Regardez, c'est comme si ça continuait, la conscience céleste continuait à descendre en vous.
Vous, votre richesse, elle est grande parce que au fur et à mesure que vous avancez, vous prenez conscience de votre bagage du passé. Alors, je ne parle pas du passé de cette vie, hein, c'est des autres incarnations. Tout petit à petit, ça remonte à vous. On peut être sur des personnes là qui ont cette facilité avec tout ce qui est médecine naturelle. Vous voyez, on a eu l'acupressing, les plantes, le yoga du visage, il me semble. Donc, vous allez plutôt vous tourner vers quelque chose de naturel pour être en autonomie vis-à-vis de vous et pour sortir justement de ce que la société veut à tout prix, le Big Pharma. Le passé. Tu es précieuse, tu es douce, tu es belle, mais certaines parts en toi ne le conscientisent pas, en ont même peur. Souvent la peur d'être rejetée ou critiquée pour la femme que tu es t'amène des souffrances. Laisse le passé où il est, deviens actrice de ta vie et choisis tes pensées. Pose des intentions sur ce que tu souhaites pour toi et laisse faire la lune. Voilà, donc là on est en train de vous dire, prends un nouveau départ avec ce 37 qui nous donne le 1, 7 et 3, 10. Et n'aie pas peur de ta lumière, de ce que tu rayonnes. Même si tu as testé, on va dire, les extrêmes, tu vas être dans la voie du milieu. Vous voyez, vous allez y arriver. Regardez la lune, elle est au milieu de la carte. Et vous, c'est le chemin du milieu. Donc, alchimisez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Prenez le bon qu'il y a eu des deux côtés pour trouver ce juste équilibre. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, on va commencer avec l'énergie dans laquelle vous pouvez être actuellement. Essayez d'avoir des premières informations et ensuite développer avec les autres cartes. Le peuple des pierres. Très très belle carte. Et regardez, on commence fort. On commence avec le nombre maître 11. Donc, chakra racine, archange Métatron. Alors, soit il y a quelque chose de fort dans votre personnalité, ou alors vous pouvez être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça sera un petit tips, ou bâtir du solide, du durable est important pour vous, ou vous pouvez aussi aimer beaucoup l'histoire, chercher des réponses dans l'histoire, dans la genèse, ou vraiment avoir un lien particulier avec les pierres, menhir, petits cailloux, etc., ou les cristaux. Ce peuple, c'est comme si vous transmettez des messages. Alors, peu importe comment vous le vivez et comment vous l'interprétez, il y a, je sens ce côté solide, fort, alors que peut-être vous voyez pas comme ça. Mais la vie a montré que oui, vous releviez les défis, que vous saviez vous relever, que vous en aviez sous le pied, dans l'escarcelle, pour transcender ce qui a besoin de l'être. Peut-être que pendant longtemps, et même si c'est encore le cas maintenant, mais il y a ce côté vraiment... Vous voyez, là, c'est comme si pour moi, il y avait un personnage. C'est comme si vous aviez besoin d'aller dans le passé pour comprendre le présent afin de sculpter votre avenir. Donc, ce passé, il peut être aussi bien relié à la famille, qui peut être relié à l'histoire, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des gens passionnés d'histoire. Et
C'est comme si les pierres vous racontaient une histoire à chaque fois que vous êtes à leur contact, que ce soit vraiment la pierre ou les cristaux. J'entends Édimbourg, là, donc je sais pas, peut-être que c'est une ville où vous aimez aller, ça peut être vos origines, ça peut être lié à une vie antérieure. J'entends Outlander, pour ceux qui connaissent la série. Effectivement, l'affiche est représentée par un cercle de pierres, puisque c'est le principe. Claire traverse les pierres, traverse le temps et va expérimenter la multidimensionnalité, allons-nous dire. Et elle retourne où? Dans le passé. Elle fait des voyages entre le présent et le passé. Et peut-être que voilà, ça vous parlera. Si vous n'avez pas vu la série, allez voir. Je vous préviens, par contre, les 2 premières saisons ont des scènes très très dures. Alors non pas qu'il n'y en a pas dans les autres, mais voilà, les 2 premières, faut s'accrocher. Mais l'histoire est intéressante et belle, donc peut-être que vous y trouverez des réponses. Ton âme sœur te protège avec le 7. Waouh, regardez comme elle est magnifique cette carte. Je comprends pourquoi vous êtes tourné par le passé, vers le passé, parce que moi, ce que je ressens, c'est que cette âme sœur, pour la majorité d'entre vous, elle n'est plus là, elle est de l'autre côté du voile. Et du coup, c'est peut-être même elle qui a créé votre éveil dans cette vie, qui vous a reconnecté à ce lien au grand tout, et qui vous pousse vers ces recherches, ces compréhensions. Alors, vous avez toujours eu cette sensation que, oui, elle veillait sur vous d'où elle était. Et donc, cette carte vient vous le confirmer. C'est elle aussi qui vous envoie des signes, des synchronicités sur le chemin. Regardez, là, j'ai vraiment la sensation que cette femme, elle a des pierres dans les mains. Alors qu'on n'est pas sur le même oracle, là, on est sur 2 oracles différents. C'est incroyable. Vous essayez de tirer le fil rouge de votre histoire. Vous cherchez à avoir des compréhensions sur ce lien si particulier. Et je crois franchement qu'effectivement, à chaque incarnation, vous contribuez à l'éveil de l'autre, à l'avancement de l'autre. Pour ceux pour qui l'âme sœur est à vos côtés, elle vous protège, aussi bien dans l'éther que sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que vous vous sentiez en sécurité, que vous vous sentiez protégé, afin que vous puissiez vous concentrer par ce qui vous appelle. Et que vous n'ayez pas à vous soucier du quotidien. Ce qui laisse entendre que cette personne a quand même une bonne place ou un bon salaire. Et ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Peut-être que pour certains, vous êtes mère au foyer ou peut-être sans emploi, comment dire, vous êtes dans un passage sans emploi. Mais ce n'est pas ce qui vous caractérise, parce que même si vous avez un job, c'est comme si c'était une passion, comme si vous ne pouviez pas faire autrement. C'est un appel de l'âme à comprendre, à chaque fois retracer votre histoire pour comprendre où vous en êtes et pour savoir quelle sera l'étape suivante. Alors que vous soyez ensemble dans la matière ou que vous soyez séparés, ça vous guide. C'est vraiment un lien très puissant et très fort. Âme sœur. Âme double. Âme jumelle, j'entends, vous voyez, parce qu'il existe plusieurs liens d'âme. Et du coup, c'est ce qui vous porte vers les étoiles, c'est ce qui vous élève. Alors même si cette personne n'est plus là, même si vous avez eu de la tristesse, ça vous a permis de descendre dans la profondeur de votre être et d'apprendre à vous connaître, à vous révéler, à vous respecter, à vous aimer. Voilà, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Cette personne, elle est tellement fière de vous, du chemin que vous avez parcouru, alors que vous pouvez être encore
dans cette intransigeance vis-à-vis de vous-même, ou dans le doute, ou dans je n'ose pas encore faire telle chose, ou je n'ose pas me mettre totalement en lumière. Mais à chacun de vos pas, elle est là. Elle vous envoie un signe, quel qu'il soit. J'entends étoile forever. Tu es mon étoile pour toujours. Il est fort probable que pour certains, vous ayez une étoile de tatouée sur l'intérieur de votre poignet et que c'était un tatouage commun. Ça ne sera pas pour tous, bien évidemment. Incarne ta lumière céleste. Non, mais c'est incroyable. Et on retrouve le 11. Bon. Vous, votre chemin, peu importe la conscience que vous y avez mis tout au long du parcours, vous savez qu'il est lié à la spiritualité. Mais encore une fois, peu importe ce que vous y mettez derrière, parce que c'est propre à chacun. Mais c'est comme s'il y avait des étapes, vous voyez là, c'est comme une roue, et c'est comme si vous aviez fait presque le tour de la roue, et que cette transformation qui a eu lieu sur différents cycles, vous élevez. Là, vous êtes à un basculement. Peut-être que vous n'avez même pas conscience que vous êtes à un basculement. Vous pensez qu'il y a encore des étapes, alors que là, non. Vous allez ouvrir un nouveau livre. Et c'est le livre de s'incarner pleinement dans la matière au niveau de son être divin. Et du coup, pour ceux qui sont ensemble, ça va renforcer votre couple. Et pour ceux qui ne sont plus ensemble, parce que la vie en a décidé ainsi, parce que c'est ce que les âmes ont choisi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Regardez, il y a 3 papillons. Donc pour moi, ça c'est le couple sur le plan terrestre. Et le petit papillon en arrière, il n'y a pas 3 papillons, il y en a 5. Mais en tout cas, ça pour moi, c'est les personnes qui sont dans le céleste et qui veillent sur vous. Mais particulièrement cette âme sœur. Pour certains d'entre vous, elle a même pu faire le choix d'être un de vos guides. Ce 11 qui apparaît 2 fois, ça fait partie, enfin c'est une partie importante de votre histoire, puisque le 11 est relié au chakra racine, à l'archange Métatron, et du coup, pour ceux qui y croient, ça c'est propre à chacun, le 11 est relié aux flammes jumelles. Donc on est encore un cap au-dessus au niveau des possibilités de relations. C'est effectivement très spirituel, la flamme jumelle, puisque avant tout, c'est alchimiser le féminin et le masculin en soi afin de trouver une harmonie dans sa vie. Ça va au-delà du sentimental. C'est vraiment le révélateur qui va faire que vous allez sauter le pas, que vous allez vous reconnecter à vos capacités, ou que vous allez vous reconnecter à votre spiritualité, que vous allez porter un regard différent sur vous-même et sur la vie, avec plus de sagesse, plus d'ouverture, de conscience et de cœur, pour arriver à retrouver une paix et une harmonie intérieure et extérieure. Donc c'est ce que cette personne vous apporte. Elle est ce révélateur, ce déclencheur. C'est le rôle que vous lui avez demandé de jouer. Mais comme vous l'êtes pour elle, qu'elle soit là ou plus là, quand elle était là, c'est ce que vous lui apportiez. Une mise en lumière, une mise en valeur, une reconnaissance de l'amour ou de ce qu'elle pouvait incarner de l'amour. C'est très très beau. Vous, ce qui vous porte, c'est le cœur. Vous avez besoin que ça vibre en votre cœur pour vous y investir, que ce soit une relation, un projet, une manière de faire. On est sur des personnes qui, de prime abord, même si elles ont du tumulte intérieur, ce qu'elles vont dégager, c'est le côté zen, apaisant, doux, bienveillant, l'énergie de la maman, de la mère.
on est sur des personnes sur qui on a envie d'aller vers elles. Parce qu'on sait qu'on va être choyé, écouté, etc. Et je pense que c'est une des choses qui a pu attirer votre âme sœur. Parce qu'elle a pu en manquer dans l'enfance. Donc elle savait déjà qu'à vos côtés, la première chose qu'elle trouverait, c'est tout ça. Et c'est pas rien. Ton éveil spirituel est illimité. Waouh! Donc vous, c'est vraiment très, très spirituel. Hein. Tel le lotus, je renais de mes cendres. J'étais dans l'ombre et j'ai fait éclore ma lumière. Et depuis que je l'ai fait éclore, je m'expanse. Déjà personnellement, mais je pense que vous avez réussi à expanser certaines sphères de votre vie. La personne avec qui vous êtes, hein, pour ceux qui sont en couple, elle voit toute votre beauté. Et c'est ce que vous vibrez à l'intérieur qui a pu l'attirer à vous. Avec le 2, on est sur des personnes qui ont quand même de la facilité à créer du lien, à être là pour l'autre, à sortir d'une dualité, à être dans un juste équilibre dans les mots utilisés. Donc peut-être que cet équilibre relationnel, vous l'avez cherché pendant longtemps et que vous l'avez testé à travers des relations challengeantes, mais aujourd'hui, vous avez un autre regard sur ce relationnel. À savoir que vous êtes en capacité de prendre en compte le vécu de la personne, le fait qu'elle puisse parler à travers une blessure, et donc de ne pas aller attiser le feu, mais d'être en retrait, d'être dans ce non-jugement autant que vous le pouvez, pour être dans cette acceptation et ne pas soit attiser le feu ou soit forcer l'autre à changer. On ne force personne. Les personnes évoluent quand elles sont prêtes. Les personnes changent quand elles sont prêtes. Vous pouvez être inspirant ou inspirante, mais c'est pas en étant en boucle et en forçant ou en manipulant, en rusant, que vous pourrez permettre à cette personne d'évoluer. On est là pour l'autre sans attendre, dans le cœur, pour justement évoluer chacun à son rythme, mais côte à côte sur le chemin, et voire même à des moments main dans la main. Donc aujourd'hui, vous avez compris l'importance de prendre soin de soi, de savoir dire non, de ne pas dépasser ses limites, de savoir poser le cadre et les limites. Et en étant dans cette bienveillance envers vous-même et l'autre, c'est ce qui ouvre encore le chemin. À chaque jour, vous découvrez une autre manière de faire, d'être, de dire, de créer, de semer. Ça, vous l'avez compris. On est sur des personnes qui ont conscience des deux faces de la pièce, aussi bien sur elles-mêmes que chez l'autre, mais qui vont avoir cette capacité toujours à mettre en avant ce qu'il y a de bon en l'autre. Parce que c'est porteur, parce que c'est positif, parce que ça fait du bien, parce qu'on a plutôt tendance à nous asséner ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être amélioré, plutôt que de mettre en avant, regarde ce que tu as, ce que tu es, et avec tout ça, tu as de quoi t'accompagner en autonomie sur le chemin ou de savoir prendre les mains tendues quand elles se présentent à toi. C'est très beau. Faire silence, la méditation silencieuse avec le 22. Donc on avait le 11, qui est plutôt une énergie yang. Là, on a le 22, qui est l'énergie archétypale de Marie-Madeleine. On est sur le chakra sacré, l'archange Gabriel. Et le 22 se rapporte bien évidemment à l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce que je ressens là, c'est pour ceux pour qui la personne est de l'autre côté du voile. C'est en faisant silence que vous arriverez à être plus en communication avec cette personne.
Donc, prenez ce temps pour réceptionner les messages que cet être de cœur cherche à vous faire passer. Peut-être que d'ailleurs, l'un des messages principaux qu'il essaye de vous faire passer, c'est que plus vous avancez, plus vous êtes dans votre équilibre, plus vous savez faire de diplomatie, de générosité, plus vous arrivez à gérer vos émotions, vos impulsions. En tout cas, l'adaptabilité fait partie de votre manière d'être. Et c'est ce qui va vous permettre très prochainement d'aller exploiter votre potentiel, mais pleinement, pour atteindre des buts et des rêves qui peut-être vous paraissaient inatteignables ou irréalisables jusqu'à présent. Votre foi, elle grandit, elle est nourrie et j'entends faiseur de miracles. Donc peut-être que c'est vous qui êtes un faiseur de miracles ou peut-être que vous en croiserez un sur votre chemin ou que c'est cette personne qui est de l'autre côté du voile qui vous aidera à accomplir ces miracles. Mais c'est très très beau. Je sens quand même l'énergie de l'ermite. Hein. On peut être sur des personnes, alors je ne parle pas pour celles qui sont en couple, même si ça peut fonctionner, mais je sens ces personnes qui savent se ressourcer en étant avec elles-mêmes. Et en tout cas, si par le passé vous n'étiez pas à l'aise en étant, et là je vous dis ça, et il est 1h11 et 11 secondes, si vous n'étiez pas à l'aise avec vous-même, en étant seul avec vous-même, aujourd'hui c'est plus un souci. Aujourd'hui, vous êtes contente ou content d'être dans votre bulle, dans ce retrait, dans cette réceptivité avec le grand tout, dans j'éclaire mon chemin pour pouvoir avancer, etc. Aujourd'hui, vous savez mieux vous protéger que par le passé. C'est très beau. L'intuition, le pendule personnel. Non mais c'est un truc de fou. C'est vraiment très très spirituel pour vous, même si effectivement il y a un lien avec la sphère sentimentale. Vous voyez bien qu'on n'est pas trop sur vous deux, même s'il y a des petites choses qui sont dites. C'est vraiment vous et votre chemin avec la spiritualité. Hein. Donc votre intuition se fait de plus en plus forte, se fait de plus en plus juste, même si vous ne vous autorisez pas toujours à être dans je crois instantanément ce que je ressens. Mais en tout cas, vous ne pouvez que constater qu'elle s'amplifie. C'est indéniable. Et ça vous est prouvé au quotidien sur des petites choses. Mais comme vous manquez de confiance en vous, vous doutez. Mais très vite derrière, vous avez la réponse. Ah ben non, ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai vu, ou ce que j'ai ressenti était juste. Donc c'est là, pas pour vous fustiger. Ah bah tu vois, tu t'es pas écouté, tu t'es pas fait confiance. Non, c'est là pour vous montrer qu'il y a une progression au niveau de votre intuition et donc renforcer cette conscience et cette confiance. Le pendule, peut-être que c'est une pratique qu'on vous invite à faire si vous ne le faites pas déjà, ou si vous vous êtes dirigé vers cette technique, c'est pour vous dire que ça vous correspond bien. Donc si vous n'avez pas encore fait le pendule, ou si vous avez des croyances vis-à-vis du pendule, allez l'expérimenter. Libérez-vous de ces croyances. Et je pense que ça va vous aider à travailler aussi sur votre intuition. Je sens des personnes qui ne vont pas forcément poser des questions au pendule, aux cartes, qui vont se laisser porter par la vie et par les petits signes et synchronicités qu'elles peuvent recevoir au quotidien. Mais là, c'est comme si on vous invitait justement à plus faire ce type d'activité pour renforcer votre confiance. Et donc, encore ouvrir des portes, élargir cette spiritualité en vous. Vous avez, on me dit déjà, beaucoup de connaissances à partager. Ne minimisez pas votre savoir, votre lumière, votre sagesse, parce que vous n'allez pas tomber dans l'ego. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que c'est une aussi de vos appréhensions.
Mais non, tu es en capacité de transmettre. Et vous voyez, j'ai beaucoup de frissons quand je dis ça, donc je pense que ça parlera fortement à certains. L'inspiration, l'ouverture du coronal. Et vas-y donc, on continue. Ah non, mais c'est incroyable, là. C'est vraiment... bah, vous allez être inspiré, hein, vous allez avoir une idée divine. Hein. Je sens que ça peut être très créatif pour certains, pour d'autres, bah, c'est lié à votre sphère professionnelle, mais c'est comme un eureka que vous allez avoir et ça va beaucoup plaire à votre chef. Mais bon, on reste quand même sur la ligne spirituelle. Hein. Vous allez être inspiré. Inspiré par le divin, inspiré par votre âme, inspiré par cette âme sœur qui veille sur vous. Et avec ce 6, ça peut être aussi inspiré pour votre famille, si vous avez un foyer avec enfants ou sans enfants, ou votre famille, papa, maman, frères et sœurs. Cette envie de diffuser la paix, la sérénité, de montrer qu'il y a des solutions, que, comme je le disais encore il n'y a pas longtemps, on ne perd jamais. Soit on gagne une réussite, ou soit on est dans une leçon. Donc, quoi qu'il arrive, on gagne. On gagne à être plus dans la clarté du cœur et dans cette conscience universelle. Donc, ne soyez plus divisés en deux. C'est aussi ça, ces deux couleurs, parce qu'elles ne sont pas, comment dire, dans des camailleux. Là, on a jaune, on a bleu, c'est très tranché. C'est comme si vous aviez toujours cette dualité en vous. Même plus ça va aller, moins elle se fera présente parce que vous vous recentrez en votre cœur, parce que vous vous autorisez à vous écouter, parce que vous vous autorisez à croire en vous, à croire en vos intuitions, à... Même si l'idée qui vient en votre conscience peut paraître farfelue, c'est comme si vous savez ce qui va se dessiner dans le temps et que ce sera porteur. Il y a toujours, on insiste avec le mot bienveillant. On est sur des personnes bienveillantes, gentilles, présentes. Et qui, c'est pour elles, c'est vital de nourrir ça. On est sur des personnes qui n'aiment pas le conflit, qui ont beaucoup de mal avec la colère, mais qui ont cette vue de dire, mais chaque émotion a son utilité tant qu'elle nous traverse et qu'elle n'est pas là en permanence. Parce que quand elle est là en permanence, si c'est une émotion forte telle que la colère, elle va engendrer un déséquilibre. Et vous, ce que vous recherchez, c'est cet équilibre, c'est cette douceur, c'est cet accueil sans avoir peur de l'autre et de ne pas être dans la méfiance, de voir à travers le voile et donc de voir l'âme et pas l'être humain qui est en train d'expérimenter ses blessures. Waouh, c'est très fort, hein, c'est très très fort. Allez, le petit conseil de fin. Regardez, on a encore du bleu. On a les lettres. Moi, j'y vois la créativité. Hein, pour certains, c'est ce qui vous nourrit. C'est comme de l'art-thérapie. C'est ce qui vous a accompagné sur le chemin. Pour d'autres, c'est vraiment partager des mots, partager votre savoir à travers des écrits, à travers de l'oral, peu importe. Partagez vos intuitions avec cette lune. Partagez vos émotions. Cette mer-là, où un coup, on est dans la joie, le pétillement... Et puis, à d'autres moments, on a de la tristesse, on a de la peine pour ce qu'on peut observer de la vie ou à l'intérieur de nous. Donc, c'est essayer de naviguer entre ces eaux, d'accepter l'impermanence, d'accepter que chacun a son rythme, que parfois les choses sont faites sans conscience, que... chaque défi qui a été relevé vous a permis de grandir et d'être la personne que vous êtes maintenant. Sans ces défis, vous auriez sûrement un autre regard sur vous et sur la vie et vous n'apporteriez pas ce que vous diffusez dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le tempo, l'ouragan guérisseur, agitation, douceur, émotion.
Tu es un océan de douceur. Sous l'influence de la lune, tes marées montent pour ensuite redescendre. Accueille à bras ouverts les hauts et les bas qui font partie de ton quotidien, ces émotions qui agitent ton esprit. Écris ce qui te chagrine et laisse-toi traverser par le rythme. C'est ça. Il vous a fallu longtemps pour faire votre deuil, pour vous relever, pour certains d'entre vous. Et en déposant des mots, des pensées pour vous libérer, ou peut-être en marchant dans l'eau pour vous harmoniser, vous apaiser, vous avez trouvé comment cohabiter, co-créer avec vos émotions. Waouh, c'est très très beau. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.